Alors cette action s'est conduite dans le cadre d'un partenariat. Au départ, c'est une idée qui émane de l'association Écoute Voir et aussi d'une demande de l'association des jeunes du Vauban. Demande qui était à deux niveaux. D'une part, travailler avec eux, puisque nous sommes des associations qui avons déjà l'habitude de travailler ensemble sur d'autres projets, et d'essayer de voir ce que l'on pourrait faire pour ce public de gamins. Donc, en tout cas, c'est une expérience qui était une expérience d'essai, si je puis dire. Bon, peut-être que nous développerons par la suite des projets plus ambitieux, mais là, c'était d'essayer de voir comment ensemble on pouvait travailler avec un groupe de jeunes. Nous sommes sur un quartier, le quartier du Vauban, un quartier d'habitat populaire, d'habitat social, qui date du début des années 60, qui est occupé par une population qui, comme partout, rencontre des difficultés, et notamment par une population très jeune. Ces jeunes ne sont pas des jeunes qui présentent des difficultés de comportement particuliers, mais ils sont en tout cas des jeunes qui, durant leurs vacances, disons comment faire ressortir ces jeunes de ce quartier, les amener à découvrir un petit peu plus loin que les rues qui les entourent, dans leur ville et même au-delà, dans le reste de la région, voire de l'autre côté du Rhône. Nous avons aussi organisé une sortie Frioul, dans le cadre plutôt de la sortie Frioul. Il y a eu plusieurs phases. Bon, le départ de Port-Saint-Louis d'abord, c'était le moment, je pense, dans lequel les gamins étaient les plus excités, parce que bon, c'est quand même, c'est-à-dire on part à une aventure, on part un petit peu pour loin, loin des quartiers, loin des parents, pour une journée de détente et de plaisir. Donc déjà le voyage, la préparation. L'arrivée à Marseille, c'est toujours une ville un peu fascinante, quoi. Donc les jeunes n'y vont pas forcément souvent, ni forcément beaucoup, et n'ont pas forcément l'habitude de se balader autour du Vieux-Port. Donc ça a déjà été la première chose. Ça a été une promenade autour de la place aux Huiles, sur le quai des Belges, jusqu'au bateau ensuite qui devait nous amener au Frioul. Embarquement sur une des vedettes qui conduit au Frioul. Bon, ce sont de très beaux bateaux avec beaucoup de monde. Et puis c'est toujours un embarquement. Un embarquement, c'est toujours quelque chose quand même d'un petit peu aventureux et qui émoustille un petit peu. Vous verrez d'ailleurs dans les images que ça a été un moment assez chaleureux, quoi, assez fou pour les gamins. L'arrivée au Frioul, bon, ben là c'est pareil, hein, c'est la même chose que pour l'embarquement, c'est le débarquement. On débarque quelque part et dans une île. Et on débarque de manière un peu artisanale quand même, quoi. C'est pas le débarquement d'un grand bateau, même si certains ont sans doute eu l'occasion d'en prendre. On débarque dans une île. Euh, donc un milieu nouveau, un milieu clos. Ensuite, il a fallu découvrir cette île, l'explorer un petit peu, tout d'abord prosaïquement pour chercher de quoi manger, puisque ça faisait partie un petit peu du projet aussi, de dire on avait le choix entre élaborer les repas avant de partir ou les acheter sur place. Ensuite, nous avons cherché le lieu où on allait s'installer pour la journée. Alors finalement, il y a eu deux lieux, in fine, mais enfin, donc nous avons commencé par chercher une petite crique que nous avons trouvé, et vous verrez que c'est un lieu paradisiaque. Même moi qui croyais connaître le Frioul, je me suis aperçu qu'effectivement c'était un lieu qui était à découvrir encore et encore. Donc là, ça a été, je dirais que le farniente, soleil et baignade. Ensuite, les gamins ont voulu explorer un petit peu l'île. Donc ça nous a semblé être une bonne idée, de ne pas se limiter à cette seule plage. Il faut dire aussi qu'il y avait beaucoup de galets et qu'au bout d'un moment, ça commençait à faire mal aux pieds. Donc nous avons traversé l'île. Bon, c'est pas très grand, hein, l'île du Frioul. Nous avons traversé l'île et nous sommes passés auprès de l'hospice, donc des anciens hospices, des anciens hôpitaux qui sont sur les collines du Frioul. Nous avons rejoint une autre plage, une plage de sable de celle-ci. Bon, voilà, c'était vraiment une journée de farniente. Ensuite, il a bien fallu retourner. Et puis l'embarquement à nouveau. Bon, je pense que là, il commençait à être un petit peu fatigué quand même, parce que c'est vrai qu'il s'était donné vraiment complètement. Et à partir de là, nous sommes rentrés sur Port-Saint-Louis, toujours dans le cadre de cette volonté de partenariat. Nous avions comme souhait de garder une trace de cette semaine.
Donc bien sûr, il y aura des photos, il y a beaucoup de photos qui ont été faites, mais nous voulions quelque chose d'un peu plus vivant, un moyen aussi de compte rendu ou de retracer l'histoire un petit peu plus moderne et contemporain. Donc de l'image animée et de l'image sonore. Ce qui fait que nous avons une association haptique qui a pris des images que vous êtes en train de voir, donc avec son responsable et avec également des jeunes filles, Rachel, Mounia et Michel, qui étaient dans le cadre donc d'un service civil avec l'association Unicité auprès de l'association haptique. Et donc une bonne partie des images d'ailleurs ont été prises par ces jeunes filles que je tiens à remercier ici parce qu'elles ont fait preuve, au-delà de leur responsabilité de simples preneuses d'images ou preneuses de son, d'une véritable implication pour le temps où elles ont été là dans le projet en tant qu'adultes, en tant que de par leur comportement, en tant qu'adultes, en tant qu'éducatrices, alors que c'était parce qu'on leur avait demandé au départ, elles se sont complètement impliquées et ça a été aussi très agréable d'avoir affaire à ces jeunes gens, ces jeunes filles qui ont beaucoup apporté sur les jours où elles ont été présentes. Nous avions donc nous souhaitions que les jeunes puissent découvrir l'environnement proche, pas seulement ce qui pouvait être le lointain de la région, mais le tout proche. Et ça nous avait semblé aussi important qu'ils comprennent mieux Port-Saint-Louis, la Camargue en tant que milieu, en tant qu'écosystème. Pour cela, il y avait une solution qui était toute simple, c'était d'aller au marais du Viguera, à moins de 20 km de là, et de leur montrer un milieu préservé, mais qui est également celui de Port-Saint-Louis, ou qu'il était il n'y a pas si longtemps. Ça a été l'occasion d'une découverte en calèche d'un milieu naturel, celui des marécages, celui de la Camargue, du plan du Bourg, puisqu'en fait c'est le territoire sur lequel nous sommes, qui fait partie de la Camargue. C'était aussi leur montrer que pas très loin, il y avait des lieux qu'ils pouvaient sans doute redécouvrir s'ils le souhaitaient, que ce soit à pied, que ce soit même en prenant leur bicyclette et retourner voir des endroits qui leur auraient plu. Autre association locale, donc la troisième avec laquelle, après l'Aptique et après l'association des jeunes du Vauban, avec laquelle nous avons noué un partenariat, c'est le Ton Club. Il était prévu une demi-journée de préparation pêche, c'est-à-dire découvrir comment on se prépare pour faire une sortie en pêche en mer, et ensuite une sortie pêche en mer. La première partie s'est déroulée relativement bien, donc ils ont appris sous la conduite de plusieurs responsables du Ton Club. Je tiens à remercier particulièrement M. Raymond Rey de sa disponibilité, de sa patience et de sa pédagogie, parce que c'est pas facile d'apprendre à des jeunes qui découvrent comment monter une ligne, comment accrocher un plomb, comment accrocher un hameçon. Pour la plupart d'entre eux, c'était une découverte, sauf l'un qui est déjà pêcheur, mais qui n'avait pas l'habitude de pêcher des choses aussi grosses, qui lui a été vraiment fasciné, semble-t-il. Donc ensuite, ça a été tester les lignes que l'on avait montées, les tester à terre pour commencer, apprendre le mouvement pour lancer. Et malheureusement, ça n'a pas pu se concrétiser puisque le mois de juillet, vous le savez, vous en rappelez sans doute, ayant été relativement pourri, le lendemain, il y avait une météo qui ne permettait pas, non pas de sortir, on aurait pu sortir, mais je pense que ça n'aurait pas été agréable du tout sur le plan physique pour les gamins. La dernière journée, ça a été, l'avant-dernière journée plus exactement, ça a été une sortie à Montpellier. Donc là, à nouveau, un voyage un petit peu plus long. Euh, Au centre océanographique, ou plus exactement au parc d'attractions Mare Nostrum. Enfin, ça aussi, entre le centre océanographique et le parc d'attractions. C'est un lieu magnifique, magique, très bien mis en scène. Les gamins ont pu, je pense, vraiment découvrir des choses, que ce soit sur le plan de l'esthétique, comme sur le plan de l'information scientifique, qu'ils ignoraient. Certaines, peut-être, qu'ils connaissaient, mais en tout cas, il y a eu vraiment un certain nombre de découvertes, un certain nombre de questions aussi. En tout cas, beaucoup de fascination. Je pense que les jeunes ont pris du plaisir à cette action. En tout cas, c'est semble-t-il ce qu'ils ont renvoyé comme commentaire auprès des adultes qui les connaissent mieux que nous et qui les pratiquons souvent. Question sous maintenant, parce que ça compte aussi. Donc le financement de cette action a été réalisé grâce à une subvention de Jeunesse et Sport. Pour le reste, qui a financé uniquement les coûts directs, c'est-à-dire les actions, les déplacements, la nourriture, les entrées dans les lieux que nous sommes allés visiter, le matériel. Pour le reste, tous les adultes qui ont servi d'encadrant à cette action sont des bénévoles.
Nous avons mobilisé là-dessus une demi-douzaine de jeunes qui semble-t-il, ont apprécié en tout cas cette semaine. Pour nous, ça a été aussi un plaisir relatif, puisque nous avons pu aussi découvrir ces jeunes, échanger un petit peu avec eux, et en tout cas nouer des relations cordiales. Voilà. Je m'appelle Sofiane, je me suis bien éclaté pendant cette sortie. On est parti au Frioul, Montpellier, ça m'a très plu. C'est quoi qui t'a plu le plus? C'est Montpellier et Marseille. Parce que je suis jamais allé. Je m'appelle Nourine. La semaine a été grave à part la pêche. On est allé à l'île du Frioul, je suis déjà allé. On est allé à Montpellier, on a vu des stars de foot. On est allé à la boutique officielle de Nike. On est allé voir l'aquarium et on est allé jouer au bowling et tout. Je m'appelle Adil. On est allé à Montpellier, on est allé à l'aquarium. On s'est amusé toute la semaine. Je connaissais déjà Montpellier. On s'est amusé à l'aquarium. La pêche c'était nul parce que c'était annulé. Ce qui m'a plu le plus, c'est l'aquarium. C'est l'aquarium qui t'a plu le plus? Ouais. Et l'île du Frioul? Et l'île du Frioul. Pourquoi? Parce que c'était bien, on pouvait se baigner et on a découvert plein de trucs. Je m'appelle Malik, la semaine m'a plu. L'île du Frioul et l'aquarium. Et ce qui m'a pas plu, c'est la Camargue aussi, parce qu'il y a trop de moustiques. Et c'est ennuyant. C'est ennuyant parce que. D'accord. Et voilà, c'est tout. For him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen. I'm moved.